Merci pour ta bonté, Seigneur. Sois béni, tendre Père. Merci, le Dieu de grâce. Béni soit ton nom, tendre Père. Le Dieu qui nous a pris de l'au-débat, nous qui étions oubliés, abandonnés, rejetés, refusés, Seigneur. Tu nous as pas laissés. Tu nous as pas laissés, tendre Père. Refusés pour l'existence sur la terre des hommes. Tu as permis que nous voyions le soleil. Oh, tu as gardé nos vies, Seigneur. Nous te bénissons, tendre Père. Nous sommes là pour t'adorer, te glorifier et t'élever, tendre Père. Bien-aimé, la Bible déclare: mon âme bénit l'Éternel et tout ce qui est en moi glorifie son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Na lo débat longola biso. Na vie na pasi azwa biso na maladie abikisa biso. Mosika na eto zalaki atika kibiso. Il nous a pas laissé loin qu'on était de lui. Il nous a amenés dans sa maison et il a fait de nous son peuple. Il a fait de nous ses enfants. Mon âme te bénit, tendre Père. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit, éternel Dieu de gloire. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Nabo sanate bolamo. Nabo sanate lodeba. Esika nzambo zonga. Na pambolio Yesu. Na netolio nzambe. Kumama. Sanzolama nzambe na bomo. Reçois honneur. Reçois la gloire. Reçois la reconnaissance de nos cœurs. Nous te bénissons. Merci. Merci. Nabosanate bolamo. Nabosanate lodeba. Alléluia. Kobosanate bolamo. Kobosanate lodeba. Jessica, je disais, n'oublie pas la bonté de Dieu. N'oublie pas l'au-débat. L'au-débat, c'est là où on devait mettre ceux qui ne devaient pas entrer dans le palais royal. Là où il y avait les oubliés, les boités, les pauvres, la souffrance. Mais la Bible dit, selon notre sœur, que la main de l'Éternel est partie nous prendre là où nous étions. Alléluia. Et nous a ramenés dans sa présence. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Hier, je conduisais et puis ces chants montaient en moi et les larmes commençaient à couler dans mes yeux. Alléluia. Parce que je vivais la bonté de Dieu, l'amour de Dieu. Alléluia. Et je peux te dire que Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. Ne laisse pas que le monde te distrait. Que le monde ne te ment pas. Que les situations que tu passes aujourd'hui ne te fait pas oublier le combat que Dieu t'a donné la victoire. Alléluia. Et ainsi nous irons de gloire en gloire avec le Seigneur. Amen. Que l'Éternel bénisse sa parole. Que l'Éternel utilise nos bouches pour communiquer sa pensée à son peuple. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons continuer sur l'accord. Et nous parlerons d'un point très important. L'accord dans le mariage. Ou l'unité des conjoints. Même si tu n'es pas encore marié, sache que tu as aussi ta part. Alléluia. Parce que le première église, c'était dans le jardin dedans. La Bible dit que dans le temps du soir, Dieu descendait pour parler avec l'homme et la femme. Donc le première église, c'est la famille, c'est le couple. Alors une famille qui vit en accord selon Dieu est une famille bénie. Parce que vous pouvez être en accord
Mais l'accord de Ananias et Saphira, cet accord amène à la mort. Vous pouvez vous attendre bien. Mais si ce n'est pas par la volonté de Dieu, ça peut vous amener à la mort. Voilà donc on pourra dire ce matin l'accord dans le mariage selon la parole de Dieu. Amen, amen. Alors je t'encouragerai à vivre en unité avec ta femme selon la parole de Dieu, Jonas. Alléluia, pas selon les hommes. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je vais donner des versets bibliques. Je vais essayer d'aller un peu vite parce que sinon ça sera compliqué. Il y a beaucoup de versets bibliques. Alors, donne-moi les 5 points qu'on va soulever tout à l'heure et on mettra le verset biblique. Le premier point, on parlera de l'homme et l'image de Dieu. Les reflets de sa gloire. Quand je parle de l'homme, ce n'est pas les hommes en général, hommes et femmes. Quand je parle de l'homme, je parle de l'homme comme Adam. Comme Adam. C'est pas parce qu'on peut dire l'homme en incluant l'homme et la femme. On peut dire aussi l'homme étant que homme. Amen. Voilà. Donc, l'homme, homme Adam, est l'image de Dieu. Et reflète sa gloire. La femme est la gloire de l'homme. Dieu a uni l'homme et la femme dès la création. Là, nous allons le voir au premier point. Et deuxième point. Est-ce que je peux avoir les deuxième points, s'il te plaît? Pourquoi Dieu a fait la femme? Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, la sanctification du couple et les sortes de couple. Donc, la sanctification de l'homme et la femme et les sortes de couple. Quatrième point, le choix du conjoint. Le choix du conjoint. Très important. Et pour finir, le modèle du mariage chrétien. Que Dieu nous aide à développer ce message. Et si on n'arrive pas à le finir, on pourra le finir le dimanche prochain. Amen, Église. Nous retournons dans notre premier point. L'homme est l'image de Dieu et le reflet de sa gloire. Et la femme est la gloire de l'homme. J'aimerais que tu retiens ces paroles. C'est très important. Parce que si tu sais que tu es créé à l'image de Dieu et tu es l'image de Dieu, tu reflètes la gloire de l'Éternel. Tu ne peux pas te mélanger avec toute la création. Alléluia. Parce que Dieu vit qu'avec de Dieu. Alléluia. Et si la femme est la gloire de l'homme, elle cherchera toujours à refléter cette gloire. Genèse chapitre 2. Genèse 2. 21 à 24. Je vais partir de la source et après on va commencer à développer. Genèse chapitre 2, 21 à 24, la Bible dit: alors l'Éternel Dieu fit tomber au profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Et il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma la femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. J'insiste, hein?
L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme Nzambe tata akelaki mwasi na mokuwa oyo azwaki epai na mobali. et l'amena vers l'homme. Ebongo ya amemi ye epai na mobali. C'est Dieu qui amena la femme vers l'homme. Ezali bongo Nzambe Si na amemaki Nzambe mwasi epai na amemela mobali. yo mwasi avina yo. Laisse que l'Éternel t'apporte la Et femme, laisse que l'Éternel te conduise vers ton homme. Tikete Nzambe amema yo na nzela. Je disais femme, laisse que l'Éternel te conduise vers ton homme. Mwasi tikete Nzambe amema yo epai na molongani na yo. Alléluia. Et l'homme dit, Ebongo mobali alobi. voici cette fois-ci Botala ni sika oyo. celle qui est os de mes os Oyo azali mokuwa ya mikuwa na ngai. et chair de ma chair. Pe mzoto to pe misuni ya misuni na ngai. On l'appellera femme Na bongo bakobenga ye mwasi. parce qu'elle a été prise de l'homme. Po ete ye abimaki epai na mobali. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa femme Nde na bongo mobali akotika boti na ye. et s'attachera à... Pardon, l'homme quittera son père et sa mère, Bongo merci, mobali interprète, akotika baboti na ye. et s'attachera à sa femme. Pe akosanga na ye na mwasi na Et ye. ils deviendront un seul Na chair. bongo bakokoma nzoto to pe mosuni moko. Parole de l'Éternel. Maloba na Nzambe. Bien aimé, ici, qu'est-ce que nous voulons tirer comme leçon? Awa nini tongi tozwa lokola Et mateya. que depuis la création, Nzo elaite uta ebandelo. Dieu avait uni l'homme et la femme. Nzambe asangisaki mwasi pe mobali. En faisant de sorte que l'homme étant créé, E kosala lokola ete lokola moto akelami la femme soit tirée de l'homme. ete mwasi abima epai na mwasi. C'est déjà dans la pensée de Dieu ezalaki deja na makanisi na Nzambe que les deux soient un ete bango mibale bazala be moto et que les deux marchent de pair. pe bango mibale batambola pena Donc je pourrais dire ceci, wana ngi nakoki oloba boye on ne peut pas parler de la femme sans homme. tokoki te koloba na mwasi kozanga pe tolobela mobali te Et on ne peut pas parler de la femme sans homme. tokoki pe kolobela mwasi te ya na esika te tolobela pe mobali te. Alléluia. Que la génération actuelle veuille ou pas, atako bantango ya lelo ezolobela biso que le temps d'aujourd'hui le veuille ou pas, ezala tango ya lelo elinga te lorsqu'on parle du couple, tango tozoloba na bosanga lorsqu'on parle du mariage, tango tolobela na on ne peut makola pas parler de l'homme sans la femme. tokoki te kolobela na mobali tolobela pe mwasi te Et on ne peut pas parler de la femme sans homme. tokoki pe te kolobela mwasi Sinon ça devient des relations contre nature. te kokoma pena bosangani oyo ezali ya Nzambe te. Alléluia. C'est la lumière de la parole de Dieu. ezali bongo na mpole ya makomi Et nous sommes là pour nous encourager dans la parole de Dieu. toza wana mpona komipesa nzunzu na malobi ya Nzambe. Mais la Bible est une bénédiction pour nous. makomi santo ezali lipamboli mpona biso. Écoutez 1 Corinthiens chapitre 11 versets 7 à 12. 1 Corinthiens 11, 7 à 12. Là l'apôtre Paul va encore nous éclaircir ce que je viens de dire. Et pas yo apôtre Paul azotalisa biso pe na mpole na makambo tuti kotanga. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, Abete mobali esengeli na ete ajipa moto na ye. puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Po ete azali bongo emoniselo pe nkembo na Nzambe. Alléluia. Tu es l'image et la gloire de l'Éternel. Azali bongo elilingi pe nkembo na Nzambe. Nazali elilingi pe kembo na Nzambe. Je suis l'image et la gloire du Seigneur. On me dit pas que je suis comme, Balobi teke naza lokola. mais je suis Kasi nazali l'image elilingi et la gloire de Dieu. pe nkembo na Nzambe. Ainsi tout homme qui marchera à cette vérité, E bongo moto nyonso akotambola na sembo oyo. il saura comment est-ce qu'il doit marcher sur la terre des hommes. La bongo ya koyeba lolenge nini akotambola na. Il saura aussi où mettre ses pas. Akoyeba pa yo pe kotia makolo. Parce que je suis l'image de Dieu. Po ete aza elilingi. Et je reflète la gloire de Dieu. Bongo nazomonisa Je ne peux pas me mélanger avec tout le monde. E na bongo nakoki te kosangana na moto nyonso. Alléluia. Et on me dit, tandis que la femme Nzokande mwasi est la gloire de l'homme, azali bongo esengo ya mobali. tandis que la femme Elaki nzokande mwasi est la joie de l'homme, azali bongo pena elengi to pe esengo ya tandis mobali. que la femme Elaki siete reflète l'autorité de l'homme. azali bongo komonisa pena bokonzi ya mobali. Ainsi, plusieurs disent que quand tu veux voir à côté d'un homme fort, il y a une femme forte. Ne lolenge moko mokili elobi ete na pene ya mwasi ya makasi eza na mobali moko ya nguya bombami wana. Alléluia.
Homme, reflète la gloire de Dieu auprès de ton mari. Vous savez, bien souvent, nous attendons ces prédications seulement au jour du mariage. Le jour du mariage, la femme est déjà partie. Le jour du mariage, l'homme est déjà parti. Ils n'ont pas reçu de conseils. Et ils vont commencer à tout découvrir dans la maison du mariage. Que le Seigneur nous aide à pouvoir développer ce genre de thèmes au milieu de l'église, afin de nous préparer pour notre charge. Moi qui est à l'image de Dieu, ça veut dire Dieu est l'autorité. Dieu est la protection. Dieu est la force. Et la femme qui reflète la gloire de l'homme a besoin de cette autorité. Elle a besoin de cette assurance que celui qui est à mes côtés, il peut me protéger, il peut me défendre. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais encourager nos couples. Et que étant homme, tu dois être une protection pour ta femme. Alléluia. Aujourd'hui en Europe, malheureusement, les choses commencent à faire que même la femme peut prendre l'autorité sur son mari. Et des fois, l'homme ferme les yeux devant la femme. Oh, en réalité, comme l'église a besoin de la gloire du Seigneur, la femme aussi a besoin de la gloire de l'homme. Elle a besoin d'un homme qui est autorité. Un homme qui les protège. Je parle aux hommes. Un homme par lequel elle va se sentir dans l'assurance. Sans Jésus, on n'est pas dans l'assurance. Ainsi donc, Jessica, quand elle marche avec Jonas, elle doit se sentir dans l'assurance que j'ai un homme à mes côtés. Ainsi, le mariage est fait pour les hommes, pas pour les enfants, pas pour les jeunes. Quand tu te sentiras responsable, quand tu verras que tu es capable de prendre soin de la femme et la protéger, c'est à ce moment que tu peux chercher à t'engager. Aujourd'hui, beaucoup cherchent à s'engager. Ils se lancent dans l'engagement. Oh, tu sais, je vais me marier. Hein? Costume. Est-ce que tu peux m'envoyer une costume? Tu peux acheter une robe pour ma femme. Et demain, oh, ma femme va bientôt accoucher. Oh, je donne. Tout ça, c'est pour que l'homme ou la personne. Celui-là n'est pas un homme. Parce que l'homme, lorsque tu t'engages, tu dois refléter la gloire de Dieu. Alléluia, Église. Je parle aussi ça pour la femme. Parce que lorsqu'un homme vient à toi pour te dire que je vais te prendre comme femme, cet homme doit être prêt à te protéger. Amen, amen. Amen. Est-ce que je parle mal? Non, c'est à la lumière de la parole. Même si ça sonne mal dans nos oreilles, c'est la lumière de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu ne parle jamais mal. C'est les hommes qui comprennent mal, mais la parole de Dieu parle bien. Alléluia. Ainsi donc, j'encouragerai quelqu'un à refléter la gloire de Dieu. Mais toi aussi, femme, parce que tu as quelqu'un qui reflète la gloire de Dieu qui te protège, sois aussi la gloire de l'homme. La Bible dit que la femme est la gloire de l'homme. Alléluia. Ne sois pas vêtu. Ne sois pas vêtu. Vêtu, l'homme a voulu le présenter devant les hommes. Il a voulu présenter la beauté de sa femme. Mais la femme était occupée dans ses affaires. La femme a donné la honte au roi devant les hommes.
Tu es la gloire de ton homme. Ça veut dire que tu es la fierté de ton mari. Pour que deux couples marchent ensemble et qu'ils soient en accord, l'homme doit protéger la femme. Mais la femme aussi doit refléter la gloire de l'homme. Ça veut dire que ton homme doit être fier de toi, fier d'avoir marié une femme. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu n'as pas été marié pour faire honte à ton mari, ni pour les calomnier devant les hommes, ni pour faire sortir ses erreurs devant les hommes. Alléluia. Combien ont étalé leur maison devant les gens? Lorsqu'on parle de l'homme et des femmes, ça devient des choses intimes, des choses cachées dans la maison. Mais d'où viennent les choses que tu parles avec ton mari dans l'intimité? Elles sortent sur la route. Ce qui était parlé à deux devient public. Cela n'est pas la gloire de l'homme. Maman, donne gloire à ton mari. Femme, donne gloire à ton mari. De même que l'Église doit donner gloire à Jésus-Christ. Vous savez, si nous chantons, nous célébrons, nous prions, nous donnons gloire à notre époux qui est Christ. De la même manière aussi, je dirais, femme, loue ton mari. Femme, loue ton mari. Honore ton mari. Amen, amen. Ainsi nous marcherons en accord. On peut avancer parce que je peux insister là et puis on passera beaucoup de temps. Le premier point, nous devons savoir que Dieu nous a créés à son image et nous reflétons la gloire de Dieu, dans la protection de Dieu. L'homme et la femme créés doivent refléter la gloire de Dieu. Amen. Amen. On va au deuxième point. Pourquoi Dieu a fait la femme? Amen. J'ai sali parce que j'ai écrit ça exprès. Je n'ai pas dit Dieu a créé, mais je dis Dieu a fait. Alléluia. Même si c'est la même chose. Hein? Mais pourquoi Dieu a fait la femme? Mototé, moi si. Oui, mototé, moi si. Alléluia. Écoutez, vous savez, lorsque nous sommes... Là, c'est le ministère de la parole. Et le ministère de la parole, c'est comme un avocat et un juge. Un avocat brillant est celui qui détient la parole. Alors je te dirais, même quand tu es en train de prier, que toute parole qui sort de ta bouche soit des paroles exactes et efficaces. Parce qu'elle va devant le trône de l'Éternel. Ainsi la Bible dit que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Et celui qui a une prière puissante, c'est celui qui prie selon la parole de Dieu. On ferme la parenthèse. Genèse chapitre 2 verset 18. Genèse 2 18. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Alléluia. Cette femme qui est la gloire de l'homme, Dieu l'a créée pour être une aide semblable. Alléluia. Voyez, je fais tout doucement pour qu'on puisse aller jusqu'au bout. Quand je parle d'aide semblable, je parle d'une collaboratrice. Je parle d'un conseil. Ainsi aujourd'hui, même sur la terre des hommes, l'époux du Christ, qui est l'église, elle est une aide. Ce que nous faisons maintenant, nous
collaborons à l'œuvre du Christ. Et l'église est comme un conseil sur la terre des hommes, afin d'aider plusieurs à venir à Christ. Je dirais que la femme, tu as été créée, et je dirais à l'homme que la femme a été créée pour être une aide. Pourquoi? Parce que l'homme, la Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ou Dieu avait vu que l'homme ne devait pas être seul. Et j'insiste, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et toi, tu restes seul 40 ans, 50 ans, et tu trouves ça normal. Dieu va regarder Adam. Hein? Il dit non, non, non. L'homme ne peut pas rester seul. Parce que l'homme seul, c'est la solitude. Et il va venir créer la femme. Mon frère, ma soeur, au moins que tu sois unique. Non, quand je parle même d'unique, ce n'est pas l'unique de Yomoko, c'est l'unique des gens qui sont consacrés à ne pas se marier. Donc tu es né pour ne pas te marier pour une mission particulière. Comme Élie, comme Jésus-Christ, comme l'apôtre Paul. Alléluia. Mais si tu n'es pas unique, la Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est-à-dire il y a un temps où tu dois être en couple selon Dieu et te marier, parce que le mariage c'est aussi la stabilité. Voilà les mots qui m'échappaient. Le mariage c'est la stabilité, la maison c'est la stabilité. Celui qui n'a pas encore fait asseoir sa maison est encore instable. Alléluia. Je ne vais pas entrer dans d'autres pages. Je reste là. Une aide semblable. Donc le rôle de la femme, c'est aider son mari. Et quand la femme aide son mari, c'est parce que l'homme n'a pas toutes les forces d'accomplir ce qu'il doit accomplir. L'homme a une mission sur la terre des hommes. L'homme avait la mission sur la terre des hommes. Mais dans les jardins dedans, Dieu avait vu que l'homme lui-même ne pouvait pas tout faire. Il fallait un conseiller, une aide semblable à lui. D'autres termes on dit son vis-à-vis. C'est-à-dire que c'est lui qu'on peut échanger. Allez échanger, partager des projets, se conseiller selon Dieu. C'est ça le rôle de la femme. Être un conseil pour ton mari, un appui pour ton mari. Oui, Marie, la femme à tes côtés est aussi ton conseiller, une aide pour que tu réussisses. Vous savez, lorsque l'homme fait l'erreur, on dit souvent, est-ce que sa femme n'était pas là pour le conseiller? Et lorsque la femme aussi est dans l'erreur, on se dit aussi, mais et son homme, comment il a laissé faire des choses comme ça? Voilà pourquoi j'encouragerais l'homme à regarder la femme pas comme une être faible, mais comme des aides semblables, des aides utiles. Je dis des aides utiles et importantes.
Ainsi je dirais à la femme que tu es une aide utile et importante. Parce que si tu n'étais pas utile et important, Dieu n'allait pas te créer. Dieu pouvait laisser l'homme seul. Mais si Dieu t'a envoyé à côté de ton mari, c'est pour que tu puisses aider ton mari à aller accomplir la mission que l'Éternel a donnée sur la terre des hommes. Alléluia. Écoutez, Dieu a donné à Adam la vision. Dieu avait parlé à Adam de tout ce qu'il devait faire. Mais pour qu'Adam accomplisse cette vision, il a fallu Ève soit à ses côtés. La femme qui a été tirée de ses os pour aider Adam à accomplir cette mission. Alléluia. Toi tu entres dans le couple, la femme a sa vision, l'homme a sa vision. Alléluia. Dites-moi où vous allez. Où vous allez? La femme a ses projets. L'homme aussi a ses projets. Mais comment vous voulez bâtir une maison? Comment vous voulez réaliser des projets ensemble si chacun de vous a ses projets? Alléluia. Si l'Éternel t'a retiré de tes parents, il t'a fait quitter de ta maison pour t'amener auprès de ton mari, c'est enfin que tu aides ton mari à accomplir la mission que l'Éternel a envoyée sur la terre des hommes. Ça c'est la lumière de la parole de Dieu. Tu arrives en Europe, ton mari est là, mais toi tes projets c'est aider toute ta famille. Ton argent c'est pour ta famille, au péril de ton mariage. Ton mariage n'ira pas loin. Ça n'ira pas loin, parce que tu n'entres pas dans les pensées, dans les projets de Dieu. Tu es dans les pensées, dans les projets des hommes. Ainsi beaucoup de couples sont détruits en Europe, parce que la femme qui entre dans le mariage n'a pas la vision de Dieu sur son mariage, mais elle a la vision des hommes sur son mariage. Alléluia. C'est bien d'aider nos familles. C'est bien de soutenir nos familles. Nous allons les aider. Mais la vision doit marcher ensemble. Et là où Dieu nous met, ton mariage va devant ton aide à ta famille. Amen, Église. Je dis, lorsque tu es marié, que Dieu vous a réunis, la vie de ton mariage, la vie de ta maison va devant tes projets que tu avais fait avec ta famille. Non, je dis, hein, la vie de ton mariage doit aller devant les projets que tu avais fait avec ta famille. Quand tu étais célibataire, même quand on te disait tu vas nous acheter des terrains, tu vas nous envoyer l'argent chaque mois, si tu veux continuer à vivre comme ça, ne te marie pas. Reste célibataire. Mais quand tu prends l'engagement de te marier, sache que maintenant tu entres dans la vision de Dieu. Et cette vision, il a déposé auprès de celui qui t'a mis devant lui. Ça veut dire que ta vision, elle fait partie, mais elle devient un sous-parti. Certainement tu aideras ta famille. Mais quand tu es dans le couple, quand Dieu vous a unis, c'est la vision du couple qui va en premier. Et Dieu vous bénissant, vous pourrez aller maintenant bénir les autres. Ne mets jamais au péril ta vie, ton couple, à cause de l'autre vision. Alléluia. Alléluia. Écoutez, Genèse chapitre 3 verset 1 à 13.
Genèse 3, 1 à 13. J'ai pris cet exemple et nous allons directement passer. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas toutes les arbres du jardin? La femme a répondu, nous mangeons du fruit de l'arbre du jardin. Mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, nous n'en mangerons point. Et vous n'y toucherez point, de peur que vous mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et que vous serez comme de Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme a vu que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et elle en mangea. Et elle a donné aussi à son mari qui était près d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Tu peux sauter directement, s'il te plaît. Je vais directement verset 9 pour gagner du temps. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme. Non, descends, parce que c'est le temps du soir. 8. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé l'arbre l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mis auprès de moi m'a donné l'arbre et j'en ai mangé. Au départ, je dis que la première église, c'est la famille. Et dans le jardin d'Éden, Dieu visitait l'homme et la femme chaque soir. Mais Dieu a donné la vision à l'homme, lui donnant un aide semblable. La femme était tenue d'aider l'homme à garder la parole de Dieu. Mais regardez l'aide semblable. Elle a ouvert les oreilles au serpent. J'avais dit, Dieu marche avec de Dieu. L'homme qui reflète la gloire de Dieu doit aussi faire attention au choix qu'il fait. Parce que la Bible déclare que tous ceux qui sont en Jésus-Christ, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je vais arriver dans ces points. Ici, la femme a été une mauvaise conseillère. Elle a été une mauvaise aide. Parce que le rôle de la femme, ce n'est pas d'amener l'homme à la désobéissance, mais aider l'homme à garder les principes de Dieu. Alors tu peux te poser la question, quelle sorte de femme je suis?
Quelle sorte d'aide quel conseil tu donnes à ton mari? Femme, quel conseil tu donnes à ton mari? Est-ce que tu aides ton mari à marcher dans la crainte de l'Éternel? Tu aides ton mari à marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu? Ou tu le conduis hors la volonté de Dieu? Alléluia. Dans la maison, nous devons être des conseillers. Homme, tu as la femme. Mais sache que tu reflètes la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, c'est pour aider la femme à rester dans les principes de Dieu. Mais aujourd'hui, comme des Adams, l'homme ne peut pas dire non à la femme. Et l'homme est prêt à accepter toutes choses pour satisfaire seulement la femme. Alléluia. Alléluia. Tout conseil n'est pas à prendre. Je disais à l'homme, tout conseil n'est pas à prendre. Comment tu vas garder ta femme et ta maison dans la présence de Dieu si tu ne sais pas dire non à ta femme? Aujourd'hui, tu vas voir deux personnes marcher ensemble et tous les deux tombent dans le trou comme Adam et Ève. Parce que l'homme avait refusé le conseil de l'autre. Ou encore, il avait refusé de refuser les mauvais conseils. Alléluia. Oui, oui, oui. L'amour n'est pas seulement de dire oui en tout. Et c'est parce qu'il est mon mari, je dois dire oui en tout, mais il faut laisser la volonté de Dieu. La femme aussi pareil. De la même manière. Si le conseil de ta femme t'amène au mal, ce qui m'a été à moi, c'est si le conseil de la femme amène ta maison à la ruine, ce qui m'a été à moi, c'est si le comportement de ta femme amène ta maison à la ruine, ce qui à moi, tu vas dire oui, oui, oui pour la bolingo. Tu vas toujours accepter au nom de l'amour. Ou bien tu vas faire la volonté de Dieu. Beaucoup de gens tombent dans l'erreur. Ils vont loin de la présence de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle sort pour entrer dans nos oreilles et les garder dans nos cœurs. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas les sentiments. Alléluia. Dieu ne vit pas dans nos sentiments, mais Dieu vit dans nos cœurs et dans sa parole, comme on nous l'a enseigné ici. Femme, je disais, sois une bonne conseil à ton mari. Et le premier conseil, c'est de garder la parole de Dieu et d'aider ton mari à garder la parole de l'Éternel. Homme, aide ta femme à garder la parole de Dieu. Pourquoi homme aide ta femme à garder la parole de Dieu? Parce que tu reflètes la gloire de Dieu. Tu es donc responsable de tout ce qui peut arriver dans ta maison. Alléluia. Alléluia église. Alléluia ba maman. Alléluia. Est-ce que je peux vexer les autres? Peut-être j'ai vexé quelqu'un. Alléluia. Amen. La volonté de Dieu s'accomplira certainement dans ta vie. Mais elle s'accomplit dans la parole de Dieu. Que rien ne te pousse à la désobéissance de la parole de Dieu. Voilà pourquoi la femme, tu dois écouter ton homme. Ton vis-à-vis. D'où tu viens, tu commences à écouter un animal. Il écoute le serpent. Le serpent est un animal. Et le serpent n'est pas ta nature. Toi, tu es fait à la nature de Dieu. Et tu as été tiré par celui qui est fait à la nature de Dieu. Si l'homme est la gloire de Dieu, la femme qui a été tirée de l'homme est aussi la gloire de Dieu. Si l'homme est l'image de Dieu, la femme qui a été tirée de l'homme est aussi l'image de Dieu. Parce que la femme reflète ce que l'homme reflète, comme l'homme reflète ce que Dieu reflète. Il faut que la téléphone.
Toi toujours au téléphone. Nyoka est téléphone. Les serpents c'est les téléphones. Camarade na yo pire wana mais yo bondela Ton ami là, ton pire là, il n'est pris jamais. Yo za une femme mariée, il y a sa femme célibataire. Toi une femme mariée mais elle célibataire. Yo za na éducation na yo na famille na yo, il y a za na éducation na na famille na yo. Toi tu as une éducation de ta famille, elle aussi en a. Toi tu as ton parcours avec Dieu, elle aussi elle a son parcours. Mais d'où vient la vie de ta femme pour que tu prennes une décision avec ton mari? Tu dois partager avec ton meilleur ami. Et c'est elle qui va commencer à te dire ce que tu vas faire dans ta maison. Au lieu d'écouter la voix de Dieu, parce que lorsque l'homme a parlé, c'est la voix de Dieu qui a parlé à travers l'homme. Mais toi tu vas prêter ton oreille au serpent. Alléluia. Et si que bébé raté, et baby. Libala bébé raté, et baby. Kimia ezanga kate ezangi nanda. Vous allez manquer la. Pourquoi? Parce que nous prêtons notre oreille au serpent. Tu dois faire attention à qui tu écoutes. Maman Gisèle, alléluia. Ça va maman? Que le Seigneur te bénisse. Tu dois faire attention à celui que tu prêtes l'oreille. Parce que le diable entre à travers la parole aussi. Tout conseil ne vient pas de Dieu. Toute parole ne vient pas de Dieu. Alléluia les mamans. Est-ce qu'on peut avancer? Verset 3. Troisième point. La sanctification et les sortes de couples. Lorsque Dieu met l'homme et la femme et les réunit, c'est pour qu'ils vivent dans la sanctification. Et le rôle de l'homme et de la femme, c'est de veiller enfin que l'homme reste dans la sanctification et la femme aussi demeure dans la sanctification. Alléluia. Papa, ton rôle est que ta femme demeure dans la sanctification. Maman, ton rôle aussi est que ton homme demeure dans la sanctification. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 7. C'est un peu long à lire, mais on va essayer vraiment de le faire même dans 5 minutes. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femmes. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Alléluia. La chose que nous devons éviter dans l'église, c'est l'impudicité. Je bénis l'Éternel parce que nous avons des hommes mariés, nous avons des femmes mariées. Il y a aussi des célibataires. Nous avons des femmes mariées qui sont ici, leurs maris sont loin. Et j'aimerais que l'église puisse savoir tous ou celle qui est mariée ou qui n'est pas mariée. Afin de respecter chacun selon son rang. Et la chose que nous devons éviter à l'église, c'est la publicité. Alléluia. Dieu a créé le couple. Dieu a fait que l'homme et la femme se marient pour éviter l'impudicité. C'est un chemin qui amène à la mort. Alléluia, église. Il dit que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari
Mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps. Mais c'est la femme. Ne vous pouvez point les uns les autres si ce n'est d'un commun accord pour un temps. Vous voyez, le commun accord, elle vient aussi pour les couples. Afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente pas par incontinence. Alléluia. Alléluia. Ainsi, je dirais que l'homme, quand tu es marié, tu t'appartiens plus à toi-même. Et femme, quand tu es marié, tu t'appartiens plus. Je dis quand tu es marié. Je dis pas quand tu viens en concubinage. Quand tu as ton fiancé. Mais quand tu es marié. Alléluia. Il faut que les choses soient claires. Je parle de ceux qui sont mariés pour l'instant. Tu dois pouvoir garder ta maison et ne pas laisser le diable une porte d'entrée. Nous devons faire très attention avec la nature aujourd'hui. Aujourd'hui, nous travaillons beaucoup. Aujourd'hui, la vie et la société tire l'homme à s'éloigner de sa femme. Alors l'homme et la femme n'ont pas le temps d'être ensemble. D'autres même ne se voient pas. Moi je l'ai vécu avec ma soeur. La femme elle travaille le matin. Et l'homme travaille la nuit. Ils n'ont pas le temps de se voir. Alors toi tu passes ton temps à parler avec qui? Et la femme passe son temps à parler avec qui? Voilà pourquoi vous voyez plaisir à tromperie. La femme commence à parler avec son collègue de travail. Et l'homme commence à parler avec son collègue de travail. Parce que les deux n'ont pas le temps ensemble. Cherchez un moment où vous pouvez sortir ensemble, aller au travail et retourner ensemble les soirs et rester à la maison. Alléluia. Amen. Tu dois réfléchir à ça. La Bible dit que si vous serez éloigné, c'est pour la prière. Je cherche de bons termes parce qu'il y a aussi les enfants. On ne peut pas tout ouvrir. La Bible dit c'est pour... Non, je dis ça veut dire que tu peux prier pendant 3 jours. Tu peux prier pendant 21 jours. On voit 40 jours. Parce que Moïse a fait 40 jours aussi à la montagne. Mais après tu dois retourner avec ton homme et ta femme. Ça veut dire que l'éloignement aussi est un piège. Voilà pourquoi on doit prier les uns pour les autres. Parce que la réalité de l'Europe aujourd'hui, elle est faite. Homme, femme mariés. 1 année, 2 ans, 3 ans, loin de ton mari. Mais il faut que tu sers l'Éternel, tu sois consacré à Dieu. Il faut que vous priez, vous soyez réellement fidèles. Sinon la Bible dit que le diable peut entrer. Et si le diable entre, c'est le désordre. C'est la séparation. Ainsi, beaucoup étaient venus marier en Europe. Au bout d'un certain... Non, ils étaient venus marier en Europe. Mais à cause de la distance, du temps,
Chacun suit son chemin. L'un d'eux n'a pas pu tenir jusqu'au bout. Ainsi, l'église doit être éveillée. Quand je méditais cela, je vais voir que lorsque Abraham va sortir, il va prendre Sarah et ils vont aller ensemble. Je vais voir Isaac aussi partir avec sa femme. Les couples sont faits pour marcher ensemble. Les couples sont faits pour se déplacer ensemble. Alors je dirais à l'église, nous étant église du Seigneur, nous sommes couples, on doit faire tout l'effort d'être ensemble avec nos maris et nos femmes. Pour éviter que, parce que la distance, selon la lumière de la parole, la distance est un chemin qui peut faire entrer l'ennemi. Alléluia, église. Je parle selon la lumière de la parole de Dieu. Pour que nous fermons toute porte à l'ennemi. Alléluia. Et je sais que le Seigneur va nous bénir à travers cela. Donc l'homme peut se séparer de sa femme pendant un temps ou la femme pendant un temps, tout simplement pour la prière. Ce n'est pas pour l'argent. Ce n'est pas pour certaines missions que le monde nous donne aujourd'hui. C'est seulement pour la prière. Si toi tu penses maintenant te marier, mais tu dis bon, moi je vais voyager d'abord, après non, vaut mieux laisser la femme de trucs comme ça, va là-bas, voyage, prends ton argent, maintenant reviens marier cette femme-là. Il y a beaucoup, ils ont marié les femmes, ils ont laissé, ils sont partis 5 ans, 10 ans, la femme ne voit rien. Et quand il va revenir, il a déjà plusieurs enfants et la femme est restée comme ça en train de l'attendre. Même l'homme aussi, hein. Surtout il vient en Europe, ça y est, c'est bon. On frappait, à ça il y a un problème. L'OFPRA aussi te complique la vie. On commence à te dire, mais maintenant, tu n'as pas de choix, aux aura à moi, là. Tu commences à se dire, bon, il n'y a pas de choix, il faut que je trouve un Français. Ainsi, des vies sont bousculées. Alléluia. Tu dois veiller pour la sanctification de ton homme. Et veiller sur la sanctification de ton mari. Mais écoutez, il y a plusieurs sortes de mariages. Sur qui, mon fils, s'il te plaît? Aux autres. Attends, je l'ai coupé, je l'ai synthétisé en plusieurs versets. Verset 9. Éviter l'immoralité. Retourne sur la page, que je commence à partir du verset 10. À ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut parler du mariage. C'est préparer du mariage. Parce que le mariage est un chemin sans retour. Tu dois savoir la nature où tu vas. La nature que tu prends. Parce que c'est un engagement à ne plus laisser. Alléluia. Pourquoi? Parce que le mariage se contredit avec la séparation. Et la Bible dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Oh Seigneur, tu commences à demander la miséricorde de Dieu. Alors fais bien ton choix avant de t'engager. On peut avancer. Un autre, parce que le premier mariage qu'on a parlé, le premier sort de mariage, c'est le mariage entre chrétiens. Quand deux chrétiens se marient, la Bible nous interdit de nous séparer. Voilà pourquoi tu dois réellement voir ton choix.
Fais un choix. Et le meilleur des choix, c'est que tu dois vivre avec un Dieu. Parce que tu es Dieu. Tu dois vivre avec celui qui a ta nature. Parce que tu es de la nature de Dieu. Il dit, autre, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi. Qui dit, si un frère ou une femme non croyant a une femme non croyante et qu'elle consent à habiter avec lui, qui ne la répudie point. Si une femme a un mari non croyant, qu'il consent à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme. Et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impies. Tandis que maintenant, ils sont saints. Ici, l'image est celui qui vient dans le Seigneur. Vous pouvez marcher ensemble, vous n'êtes pas croyant. Mais Dieu appelle la femme. Cette femme qui est venue à Christ avait déjà son mari. Tu ne vas pas aller chercher maintenant la femme de ton genre. Moi, quand j'avais connu ma la Bible n'encourage pas cela. Non, ma alléluia. Tel que nous venons à Jésus-Christ, si l'un de vous était païen, la Bible dit restez ensemble. Parce que ta foi peut aller sauver ton mari. Et la foi de ton mari peut venir sauver la femme. Alléluia. C'est-à-dire que l'église ne vient pas pour séparer de couples. C'est pas parce que toi tu pries et que ton mari ne prie pas. Comme il va problème là-dedans. De la rater. Non. Bobala qui déjà. Besoin qui déjà engagement. Nzamba bengi yo maintenant. C'est ta foi qui va faire que ton mari soit transformé également. Là je parle de l'appel de Dieu. Parce que l'appel peut se passer comme ça. On va encore une autre dimension. Avance mon fils s'il te plaît. Si les non-croyants se séparent, qui se sépare? Les frères ou la sœur ne sont pas liés de ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car que sais-tu? Femme, si tu sauveras ton mari. Ou que sais-tu? Mari, tu sauveras ta femme. Ça, c'est une autre réflexion. Dans une deuxième dimension. Ok, nous étions païens. Nous sommes venus à Jésus-Christ. Je suis venu à Jésus-Christ. Je ne refuse pas ma femme. Tu ne refuses pas ta femme. Tu commences à prier pour elle, à intercéder à sa faveur, afin qu'elle soit changée. Premièrement, la Bible dit que toi, étant que chrétien, étant que frère, tu ne dois pas aller te séparer avec ta femme. Parce qu'elle est païenne. Mais si lui, à son tour, il vient refuser, il dit que soit tu laisses la prière, tu deviens païen, tu commences à m'amener à la boîte de nuit, si tu commences à m'amener dans des chemins mauvais, ou soit je me sépare de toi. La Bible dit, si le païen fait se séparer, qui se sépare. Vous comprenez bien l'image de la parole de Dieu. Je suis venu à Jésus-Christ pour la vie éternelle. Et si mon chemin veut m'amener dans l'enfer,
Je dois me séparer de ce chemin pour ne pas aller en enfer. Si les païens veulent se séparer, qu'ils se séparent. Alléluia. Donc c'est un engagement en Jésus-Christ. Alors je prierai pour ceux qui ont marié des hommes ou des femmes non croyantes. Non, je dis je prierai. Non, attends, je prie. Je demande et que les femmes qui ont marié des hommes non croyantes de beaucoup prier pour leur mari, afin que leur âme soit sauvée. Et cela, ça ne sera pas de ta propre force, parce que la Bible dit: que sais-tu si tu sauveras ton mari? Et ça aussi c'est un piège. Pourquoi? Parce qu'il y a des croyants. Tu es croyante, tu es enfant de Dieu, mais tu vas aller t'aventurer à aller vivre avec un incroyant. Tu vas aller faire un choix avec un incroyant. Je peux t'assurer que tu fais fausse route. Alléluia. Déjà, pour garder la sanctification, nous devons nous rassurer de nos choix. Amen, amen. On part au quatrième choix. Excusez-moi, vous me donnerez 5 minutes. Le choix du conjoint. Voilà, parce que là, tu peux dire: ah, mais moi je ne suis pas marié encore, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, je viens à ton sujet. Le choix du conjoint. Exode chapitre 34, 15 et 16. Après, nous allons prendre 2 Corinthiens 6, 14 à 6. Exode 34, verset 15. Écoutez ce que la parole me dit. N'allez donc pas conclure une alliance avec les habitants du pays, car vous serez entraînés à vous prostituer avec leur Dieu. Et ces gens vous inviteraient à manger ce qu'ils offrent au sacrifice. Puis vous prendrez parmi leurs filles des épouses pour vos filles et leurs filles, continuant à se prostituer avec leur Dieu. Entraînerez vos fils à faire de même. Ici déjà, dès le départ dans le livre d'Exode, Dieu a conseillé son peuple à ne pas aller se marier avec des étrangers. Quand je parle des étrangers, c'est des étrangers dans la pensée de Dieu, dans les projets de Dieu. Toi, tu pries, tu cherches la face de Dieu. Le samedi, tu intercèdes pour ton culte. Tu vas aller, avant de faire ton choix, tu tombes sur une personne qui passe son temps dans les boîtes de nuit. Lui, ces soirées, les samedis, azana banganda samedi nyoso. Et yuma nanzambe parce que ça pose à libala, ok de ko se réunir na moto abongo. Toi, enfant de Dieu, comme tu as besoin de mariage, tu te lances avec cet homme. Mais il va te conduire dans le mal. Ta maison, ça sera la musique mondaine. Tu seras appelé à aller des fois l'accompagner dans des boîtes de nuit. Tu ouvriras ta vie à la porte de la prostitution et de la publicité. Alléluia. Voilà pourquoi dès le départ, si tu n'as pas encore fait un choix, étant enfant de Dieu, tu dois faire un choix d'un enfant de Dieu. Quelqu'un qui a ta nature. Écoutez, 2 Corinthiens chapitre 6, 2 Corinthiens 6, 14 à 6.
2 Corinthiens chapitre 6, 14 à 6. Je pense qu'on va c'est le dernier point qu'on va soulever aujourd'hui. 2 Corinthiens chapitre 6. Qu'est-ce que j'ai écrit moi? Qu'est-ce que je t'ai donné? 2 Corinthiens chapitre 6. Oui, c'est ça. 14 à 6. 14 à 16. Ok. Chapitre 6, 14 à 16. En effet, comme Dieu. Non, je suis à 1 Corinthiens. J'ai lu mal. C'est 2 Corinthiens. Non, retourne. Tu étais bien. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous une joug étrangère. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou bien on dira Baal. Ou quel rapport les fidèles avec les infidèles? Alléluia. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Tu es un temple de Dieu. Je suis un temple de Dieu. Quel rapport y a-t-il entre moi et l'infidèle? Alléluia. Les choix à faire. Tu es en Jésus-Christ aujourd'hui. Si tu es appelé à faire un choix dans le mariage, ton choix doit être parmi les fidèles. Parce que la Bible dit quel rapport y a-t-il entre les fidèles et les infidèles? Amen, amen. Quel rapport y a-t-il entre les fidèles et les infidèles? Les fidèles et les infidèles. Comment toi tu es enfant de Dieu? Tu pries, maman. Mais quand il s'agit d'un mariage, le premier venu, le premier accepté. Et tu comprends bien que cet homme ne sait pas Dieu. C'est un infidèle. La Bible dit il n'y a pas un rapport entre toi et lui. Parce que tu es le temple de Dieu. Alléluia. Tu es le temple de Dieu. Ça veut dire que tu es mis à part pour l'éternel. Ainsi ton choix aussi doit sanctifier ton Dieu. Ce n'est comment? Sinon ça va devenir une salle de boxe. Moi je vous dis, on peut rire. Hein? Comme un sac à boxe. Ça va devenir un sac de boxe. Parce qu'il deviendra une porte d'entrée de l'ennemi. Alléluia. Tu devras supporter l'infidélité. Vous savez, un enfant de Dieu, comme là, maintenant Jonas, depuis qu'il s'est marié, il est devenu aveugle. Vous savez qu'il est devenu aveugle. Il est devenu aveugle. Les femmes peuvent être là au milieu, mais il ne les voit plus. Pourquoi? Parce qu'il a vu, je sais quand. Et même si la tentation peut venir, il va dire non, je suis un enfant de Dieu. L'infidélité n'est pas bon. Alléluia. Mais si c'était un païen qui ne connaît pas Dieu, qui passe son temps à boire et se saouler, qui passe son temps dans des boîtes de nuit, tu penses qu'il va craindre Dieu? Tu penses qu'il deviendra aveugle? Parce que Dieu nous a forcé à devenir des aveugles. Même si nous voyons. Papa Martin, il est devenu aveugle depuis qu'il s'est marié avec maman Nana. Amen.
Okusa no kitore amona yote Michel Sekoufa déjà amona déjà maman nana. Amen, amen. Alléluia. Mais cela est donné seulement aux enfants de Dieu. C'est un appel à la fidélité. Nous devons tous être en accord avec ces paroles. J'encouragerai l'église à rester en accord avec la parole de Dieu. Tu dois vivre quelqu'un qui doit te soutenir dans la prière, qui est capable d'intercéder pour toi, de te donner les bons conseils. Le mari, donner des bons conseils à vos maris, à vos femmes. L'amour, ce n'est pas oui, oui, oui. Et l'amour, ce n'est pas aussi non, non, non. On écoute les bons conseils et on rejette le mauvais conseil. Et surtout, aidons-nous les uns les autres à faire la volonté de Dieu. Ne faisons pas la volonté des hommes. Alléluia, Église. Et toi qui es appelé à te marier, n'attends pas que la nature te conseille. Parce que la nature nous conseille avec des cicatrices. La nature nous conseille avec des blessures intérieures. Et ceux qui n'ont pas été forts ont fini en prison. D'autres ont perdu leur temps et leur vie. C'est pour ça que je nous encourage à demander à Dieu d'aplanir ton chemin. Et tu fais un bon choix pour ton futur. Parce que tu es un Dieu. Tu es créé à la gloire de Dieu. Tu ne peux pas aller te mettre avec des animaux. La Bible dit que l'homme naturel ne croit pas en Dieu. C'est un païen. Un enfant de Dieu, c'est une personne vivante dans les trois sortes d'hommes. Comment toi tu es un homme, tu vas aller te mettre avec un homme animal. Spirituellement, il n'y a pas de comparaison. C'est un langage spirituel. Un infidèle, un païen est un homme animal. Alors moi qui est un homme vivant, je dois me mettre avec des vivants. Alléluia. Sinon ma relation sera contre nature. Amen. Que Seigneur te bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut s'élever pour prier? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bénis l'Éternel pour sa parole. Bénis l'Éternel pour ce que tu viens d'attendre ce matin. S'il y a quelque chose qui a touché ton cœur, dis à l'Éternel de te pardonner s'il faut pardonner et de t'aider s'il faut t'aider, afin que ta vie de couple soit épanouie et que ton pas sur la terre des hommes soit béni. Prions dans le nom de Jésus. Éternel Dieu de grâce, nous te disons infiniment merci. Merci car tu es le Dieu de la parole. Seigneur, merci car tu m'as aidé, tu nous as aidé, Père éternel, à écouter ta voix. Éternel mon Dieu, je te dis merci, Père éternel, parce que tu es le Dieu du mariage. Tu es le Dieu de famille. Tu es le Dieu de couple. Père éternel, merci car tu as jugé bon, Père éternel, que je ne sois pas seul sur la terre des hommes. Et tu créas la femme, Père éternel. Merci pour cette aide semblable, Père Saint, que tu nous as donnée. Merci pour l'aide semblable que tu m'as donnée, tendre Père. Seigneur, je te prie, Père éternel, que la parole que nous venons d'entendre, nous les mettons en pratique. Seigneur, que je ne regarde pas ma femme, Père éternel, Seigneur, comme une étrangère, mais au contraire, qu'elle soit une aide semblable. Celle qui va me conseiller et je vais écouter, tendre Père. Celle dont je vais attendre ta voix sortir d'elle, Père Saint, au nom de Jésus-Christ. Éternel, je te prie d'aider l'Église. Nous prions pour le couple, tendre Père. Seigneur, je prie de bénir tous les couples qui sont dans cette assemblée. Je prie que tu puisses bénir, Père éternel, toutes les femmes mariées, tous les hommes mariés dans cette assemblée, tendre Père. Seigneur, fais que nos couples soient gardés dans l'amour, gardés dans la sainteté, gardés dans la parole de l'Éternel. Éternel, fais de sorte que dans nos maisons, nous marchons selon ta parole, tendre Père. Que ta parole soit la lumière qui conduit nos couples, éternel Dieu de gloire. Seigneur, je te prie au nom de Jésus-Christ.
Seigneur, pour ceux dont leurs maris ne sont pas croyants ou chrétiennes, je prie, Père éternel, à cause de la foi de l'homme, que le salut entre dans leur maison au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu de gloire, que l'ennemi ne trouve pas une porte d'entrée, mais que ton salut vienne sauver, guérir et racheter plusieurs âmes. Père, je te prie dans le nom de Jésus. Y a-t-il des couples qui combattent, qui sont dans les soucis, qui sont dans les difficultés? Éternel, je te prie d'aider. Je te prie d'ouvrir les écluses du ciel. Seigneur, je te prie d'aider même administrativement, afin que nos couples soient unis, réunis pour la gloire de ton Saint-Nom. Seigneur, y a-t-il des personnes qui sont destinées à se marier, qui veulent se marier dans ce lieu, tendre Père? Éternel, je te prie d'aider à faire un bon choix. La Bible déclare que tu créas la femme et tu envoyas la femme vers l'homme. Seigneur, fais de sorte que nos futurs couples qui seront dans ce lieu, nos futurs époux, nos futures épouses soient des personnes que tu as destinées d'avance et envoyées afin qu'ils soient ensemble. Père, nous te prions dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons prier contre l'impudicité, contre l'infidélité. Tu vas lever ta voix et tu vas dire à l'Éternel, je refuse l'infidélité et l'impudicité dans mon couple si tu es marié. Et dans l'église de l'Éternel, on va dire à Dieu, nous refusons l'esprit de l'impudicité, de l'infidélité, que ça ne trouve pas la place dans ces lieux au nom de Jésus. Si le diable préparait un guet-apens contre l'église ou contre l'un de nôtres, que cet esprit, que cette puissance aille dans les lieux des ténèbres au nom de Jésus, l'Esprit. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, Dieu de grâce, je refuse l'impudicité, je refuse l'impudicité et l'infidélité. Je le refuse dans ma vie, je le refuse dans ma maison au nom de Jésus-Christ. Éternel, je prie pour l'église et je prie pour tous les couples qui sont dans cette assemblée. Père éternel, nous refusons au nom de Jésus-Christ tout esprit d'infidélité, tout esprit d'impudicité dans le nom de Jésus-Christ. La Bible déclare que chaque homme aime son mari et que chaque femme que chaque homme aime son épouse et chaque femme aime son mari, afin d'inviter la publicité. Seigneur, nous prions enfin que tu invites et tu nous aides à inviter la publicité dans cette assemblée au nom de Jésus-Christ. Oui, dans le nom de Jésus-Christ. J'appelle la sanctification et la sainteté au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit de sirène des eaux, tout esprit de mari de nuit, tout esprit d'infidélité qui cherchera à où le guet-apens dans cette église aille dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Toute porte que l'ennemi a voulu s'ouvrir ou se faire pour entrer dans un couple, je le chasse au nom de Jésus-Christ. Si un envoyé spécial de l'ennemi qui s'est levé afin de détourner le chemin d'une personne, je le chasse au nom de Jésus-Christ. Éternel, laisse que ta parole ait la place dans nos vies. Que ta parole prenne place dans nos foyers au nom de Jésus-Christ. Oh, j'appelle la fidélité. J'appelle l'esprit de la fidélité au nom de Jésus-Christ. J'appelle l'amour, la sainteté, la crainte de l'Éternel. La collaboration entre couples dans le nom de Jésus-Christ. Éternel, bénis ton église. Bénis, Père éternel, nos bien-aimés. Bénis nos couples. Au nom de Jésus. Bénis, Père éternel, le futur marié. Bénis ceux qui vont s'engager, qui vont se projeter dans le mariage. Qu'ils entrent selon ta volonté, tendre Père. Au nom de Jésus. Père, nous prions pour la jeunesse de cette église. Qu'elle soit une jeunesse qui est prête, préparée, formée, afin de refléter ta gloire. Que nos jeunesses ne tombent pas, Père éternel, Seigneur, dans la facilité de cette génération présente. Mais que nos jeunes soient préparés, des hommes et des femmes prêts pour aller au mariage avant qu'ils puissent s'engager. Je bénis la jeunesse de cette assemblée. Je bénis nos ados, je bénis cette jeunesse, que cette jeunesse se prépare, qu'elle travaille, qu'elle soit stable, qu'elle ait une vie et prête, formée enfin d'entrer dans leur couple. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Gloire à Jésus. Je laisse la place à la modératrice pour nous accompagner. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a les vrais aides semblables ici? Est-ce qu'il y a une aide semblable ici ce matin? Est-ce qu'il y a une aide semblable ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le bonheur de son mari ou de son homme ici?
Est-ce qu'on peut applaudir encore pour la parole de Dieu? Oh, Azala Matoya Koyoka. C'est lui qui a les oreilles pour entendre, qui a un cœur pour condiment.